La manière dont les organisations fonctionnent, il faut complètement la réinventer. On n'a peut-être pas besoin des managers. On peut avoir, il parlait déjà de l'entreprise libérée, ce qu'on connaît aujourd'hui. La culture de l'apprentissage continu. Disons que les idées peuvent venir de tout le monde. C'est pas uniquement l'équipe R&D, mais aussi la personne à l'accueil qui peut donner des bonnes idées parce qu'elle est la première en contact, en lien avec des clients. Donc ça, c'était assez révolutionnaire en 2008. Oui, c'est ça, 2008, je disais pour la crise financière. Oui, tout à fait. Donc, j'ai commencé à construire des ateliers de co-création, d'idéation sur les sujets variés. En fait, c'était toujours des sujets problématiques des entreprises. Ça peut être la digitalisation, réinventer le management, insuffler ou créer une culture de l'innovation. Donc, à ce moment-là, je commençais à rentrer dans l'innovation. Et un peu plus tard, on s'est rendu compte que lors des projets, les lieux où on a fait ces ateliers, les conférences, c'était les salles de réunion très classiques, pas du tout inspirantes. C'était très difficile à aider aux équipes de se mettre dans un état d'esprit créatif. Donc, on a commencé à réfléchir sur les projets des lieux. On a les lieux qui t'inspirent à faire des choses autrement. Bricoler, construire, visualiser, parler de projets autour des sujets qui comptent. Donc, les gens, ils commencent à y venir petit à petit et faire leurs petits projets. Et à un moment donné, les projets plaisent, on en parle. Donc, on leur propose, est-ce que tu aimerais bien être chef d'un gros projet? Un événement, un parcours d'innovation, un projet de formation autour des compétences d'innovation. Donc, la personne se dit, oui, j'aimerais bien. Et petit à petit, le nombre de projets se multiplie et la taille s'agrandit. Et c'est comme ça, on peut insuffler en fait une culture autour de la création, autour de l'innovation en continu. Non, mais super, j'adore cette métaphore de la cuisine. Hein. Ça veut dire c'est petit à petit. Oui. On s'adapte, on regarde, on teste et on grandit dans le projet, dans la cuisine, dans le fait, graduellement aussi en termes de difficultés et en termes d'appréhension et comment on appréhende aussi la situation. Donc là, en l'occurrence, la créativité. Et ce que tu nous dis, c'est qu'elle est à la portée de tous. Si on a envie, et on adore le faire, on adore créer, on adore fabriquer, on adore toucher, créer quelque chose à partir de rien. Moi, j'adore cette approche pour le bien, soit des collaborateurs, pour le bien de l'entreprise, pour le bien des clients ou de la société. Et on le voit aujourd'hui dans pas mal d'entreprises où les lieux sont devenus accueillants avec des espaces ouverts. Où après, il faut avoir les moyens. Il y a aussi ça, il faut avoir les moyens, les budgets qu'il faut. Mais par rapport à quelques années, donc quand on parle 2008 ou les années 2000, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'entreprises qui ont compris que un lieu accueillant était important pour les collaborateurs, pour les équipes, se sentir bien et pour les retenir aussi. Je pense que tu confirmes aussi, mais comment on retient nos talents, nos collaborateurs, c'est de faire en sorte qu'ils soient bien dans l'entreprise, là où ils passent quand même, on passe beaucoup de temps en entreprise, donc la moindre des choses, que ce soit vraiment accueillant et qu'on puisse se sentir bien. Je pense au-delà de l'accueillant, et on l'a vu sur les projets qu'on a menés, Google nous a montré qu'un bureau, il peut nous donner l'impression que c'est pas un bureau. C'est comme un terrain de jeu. C'est presque un mélange entre un club de sport, la maison, un peu de bureau et un laboratoire d'invention. Donc, les entreprises, ils ont déjà fait ce pas et on voit beaucoup de projets d'aménagement qui sont très qualitatifs,
de point de vue design et esthétique, c'est très bien fait. Néanmoins, je pense qu'on n'y est pas encore sur les aspects de l'innovation, parce que quand je vois une belle salle qui a un mur végétalisé, c'est beau, mais comment le mur végétalisé va m'aider à réfléchir sur un projet design ou un projet d'innovation. Donc c'est ça les questions que moi je me pose dans les projets, où il faut faire un pas un lieu hybride ou un lieu agréable, mais qui nous aide à changer les manières de fonctionner, de manière de travailler et de manière de faire des projets d'innovation. On souhaite développer une culture de l'innovation et de la créativité. Il faut qu'il y ait cette direction stratégique. Si la direction ne supporte pas, n'est pas l'ambassadeur de cette nouvelle culture, ça va jamais se réaliser. Quand vous avez ce support de la direction, même les managers et même les équipes, ils peuvent proposer des projets. Ils peuvent dire, moi, j'aimerais bien avoir un Fab Lab. J'ai discuté avec des personnes au sein de SNCF. Ils ont un Fab Lab au sein du centre de fabrication et de réinvention des pièces et des wagons. Ça lance en fait une dynamique où vous avez envie, il y a une vraie stratégie. Après, vous avez un projet concret, par exemple d'un lieu, mais il vous faut quelqu'un en fait qui est un peu l'ambassadeur de ce lieu, un animateur qui fait venir des personnes, qui organise des ateliers, qui mène des projets, des événements, des conférences, des formations et qui fait émerger des projets dans les différents départements. Donc, les barrières, je pense, il n'y en a pas beaucoup. Il suffit d'avoir envie avoir la vision d'une culture de créativité et se lancer avec des projets concrets. Soit ça peut être projet d'apprentissage, soit ça peut être projet de lieu, soit ça peut être projet de l'entrepreneuriat. Et il faut donner du temps aux collaborateurs à pouvoir travailler sur ces projets. Moi, je fais partie de la solution. Je ne fais pas partie du problème. Excellent. Ça, c'est des choses qu'on peut enseigner, qu'on peut apprendre. Être positif. Tu disais, trouver sa passion. C'est des choses, les enfants, ils sortent de l'école et souvent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans le métier, dans la vie, quel métier ils veulent faire. Bon, ils n'auront pas un seul métier. En fait, ils auront peut-être 5-10 métiers au cours de la vie. Mais il faut que c'est basé sur leur passion. Donc, faisons des cours sur trouver ta passion à travers des techniques visuelles, manuelles, artistiques, pourquoi pas. Qui permettent d'explorer tout ce que je suis capable de faire et de tester, comme tu disais, tester et puis voir ce qui nous plaît. Et le fameux, le précurseur de l'école de demain aussi, Sir Ken Robinson, qui malheureusement est aujourd'hui, il n'est plus avec nous, mais la fameuse talk TEDx, les écoles, ils tuent la créativité, c'était déjà en 2005. Oui, je l'ai vu, je l'ai écouté. On est en 2024 et nous galérons toujours à ce sujet-là. C'est horrible, c'est triste. Il a créé un livre qui s'appelle les écoles créatives, Creative Schools. Moi, j'ai la version en anglais. Et il propose une école qui n'est plus une école. Il n'y a pas des parcours, il n'y a pas des cursus à suivre.